Bonjour, ici Jean-Valérie et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, aujourd'hui c'est le grand jour. Je vais enfin vous révéler donc tous les chiffres donc de ma colocation. Donc je vais structurer ma vidéo de la manière suivante. Dans une première partie, je vais vous montrer des photos de l'appartement avant avoir fait les travaux. Et puis dans cette partie-là, vous aurez aussi tout un petit diaporama où vous aurez des photos qui vont vous montrer l'évolution des travaux plus les photos finales, c'est-à-dire les photos avec l'appartement terminé et décoré. Et dans une deuxième partie, je vais vous parler des chiffres, je vais vous donner tous les chiffres de cette colocation. Vous aurez notamment le taux de rentabilité, plus le cash flow que je dégage, que ce soit le cash flow sur 3 chambres ou sur 4 chambres. Donc, restez bien jusqu'à la fin, on y va, c'est juste après la citation inspirante. Alors, si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, je vous invite à faire les deux actions suivantes. La première, c'est de vous abonner à ma chaîne Immo Gagnant en cliquant sur un bouton qui se trouve sur la vidéo ou juste en dessous. Ainsi, vous rejoindrez des milliers d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Deuxième action, je vous invite à cliquer soit sur un bandeau blanc qui apparaît sur la vidéo, soit sur un lien dans la description. Et vous recevrez donc votre cadeau de bienvenue, donc qui est une formation gratuite. Il y a 2 éléments dans ce cadeau de bienvenue. Une étude de cas de 2 immeubles en 3 mois. Plus mon e-book qui s'intitule « Les 10 commandements de l'investisseur à succès ». Alors, première partie, l'évolution de l'appartement. Alors tout d'abord, je voudrais m'excuser parce que ce que j'aurais souhaité faire le tour du propriétaire une fois que les travaux sont terminés. Mais malheureusement, j'ai pas vraiment eu le temps, et bien tout simplement parce que il y a déjà des locataires dans l'appartement en fait, tout simplement. J'ai déjà trouvé des colocataires. Il y a déjà 3 colocataires dans l'appartement. Il y en a un 4e du coup à venir. Donc du coup, je peux plus trop faire cette visite du tour du propriétaire. Donc excusez-moi, vous allez vous contenter de photos. Alors, pour l'évolution de l'appartement, déjà je vais vous montrer rapidement quelques photos de l'appartement avant les travaux, dans quel état il était. Donc regardez, hop, là c'est une photo de l'entrée. Voilà, peut-être que vous vous souvenez, pour ceux qui ont vu la première vidéo sur cette série de vidéos. Ensuite, vous avez la cuisine, donc vous avez vu donc l'état dans lequel était la cuisine. Ensuite, donc ça c'est la pièce qui était une pièce salon avant, donc moi c'est une pièce que j'ai transformée du coup en chambre. Donc voilà. Ensuite là vous avez les toilettes, donc vous avez vu dans quel état c'était, vous avez vu, il y avait même du parquet dans les toilettes, enfin bon. Ensuite là, voici la salle de bain. Donc voilà l'état de la salle de bain, donc voilà, ça méritait un coup de rafraîchissement quand même, il y avait une baignoire en plus, moi donc j'ai supprimé la baignoire. Et puis là voilà donc la chambre, une première chambre, voilà l'état de la deuxième chambre, et ensuite la troisième chambre. Donc voilà, donc un appartement où il y avait 3 chambres, et donc moi j'ai décidé de faire une 4e chambre dans la partie salon. Donc maintenant je vais vous montrer l'évolution des travaux, au travers d'un diapo, et à la fin de ce diapo, vous aurez donc des photos de l'appartement fini, meublé et décoré. Donc on y va, je vous envoie le diapo en musique.
Alors, voici pour l'évolution de l'appartement. Passons maintenant à la deuxième partie. Donc, je suppose que c'est la partie qui vous intéresse le plus, les chiffres. On y va. Alors, concernant cet appartement, le prix d'acquisition donc est de 115 000 €. Donc, c'est le prix auquel je l'ai acheté. Frais de notaire plus frais de garantie, 11 500 €. Travaux, 26 000 €. Meubles, 5 500 €. Concernant l'apport, je n'en ai pas mis, 0. Concernant les frais de dossier, je n'en ai pas eu, 0. Donc le total emprunté est donc de 157 000 €. Donc ça a été mon besoin de financement, c'est ce que j'ai emprunté à la banque. J'ai donc fait cet emprunt sur une durée de 20 ans, et donc la mensualité assurance comprise est donc de 850 €. Donc passons à la valeur locative des chambres maintenant. Donc en fait, c'est même plus la valeur locative, puisque c'est tout simplement le prix auquel j'ai mis les chambres, donc le prix auquel elles sont louées, tout simplement. Alors, la chambre 1, elle est louée 480 € par mois, charges comprises. C'est une chambre qui fait 10 mètres carrés à peu près. Chambre 2, elle est louée 490 €, charges comprises. C'est une chambre qui fait 12 mètres carrés. Chambre 3, elle est louée à 470 €, charges comprises. Donc c'est une chambre qui fait 9 mètres carrés. Et enfin, concernant la chambre 4, donc la chambre 4, qui est la chambre qui initialement avait la fonction salon et que j'ai transformée en chambre, le loyer est de 560 €, charges comprises. Donc pour la suite des chiffres, je vais vous donner deux configurations. Parce que moi, dans mon cas, j'ai décidé de faire du salon une 4e chambre. Donc l'important quand on fait cela, du moins c'est mon avis, c'est de faire en sorte que si je ne louais que 3 chambres, eh bien d'être encore rentable. Comme ça, si je vois que la formule 4 chambres sans salon ne fonctionne pas, eh ben, la chambre que j'ai mis, le salon que j'ai transformé en chambre, je le rebasculerai en salon, et auquel cas, il faut que je sois sûr qu'avec 3 chambres, je puisse tout de même être rentable. Donc, pour la suite des chiffres, je vais vous donner la première configuration avec un cash flow et une rentabilité sur 3 chambres, et deuxième configuration avec un cash flow et une rentabilité sur 4 chambres. Donc là, on est sur la configuration 3 chambres. Donc voici le cash flow brut pour 3 chambres. Donc, on arrive à 1440 € donc, de loyer, moins 850 € de mensualité. Donc le cash flow brut par mois est donc de 590 €. Maintenant, pour avoir le cash flow net, on va enlever toutes les charges, en fait, tout simplement. Donc, à ces 590 €, j'enlève les charges de copropriété, qui ne sont pas données, elles sont de 280 €. J'enlève la taxe foncière, qui n'est pas donnée aussi, elle est de 110 €. Alors, les chiffres que je vous donne, c'est mensuel, c'est par mois. Donc, taxe foncière, 110 € par mois. L'assurance PNO, assurance propriétaire non occupant, donc ça, c'est une quinzaine d'euros par mois. L'électricité, donc pour l'instant, c'est 45 € par mois. Et ensuite, la box Internet, qui, elle, est de 15 € par mois. Donc, quand j'enlève tout ça, mon cash flow net est donc de 590 € moins 280 € moins 105 € moins 15 € moins 45 € moins 15 €. On arrive à 130 € de cash flow. Donc, ça veut dire que si je garde la configuration 3 chambres, ça veut dire que si je décide de faire que 3 chambres et de remettre la fonction salon, eh bien, en louant les 3 chambres, j'aurai donc un cash flow après les charges, donc juste avant impôt, de 130 €. Donc, sachant que c'est du meublé, LMNP, donc les impôts, il n'y en aura pas des masses. Donc, si je décide de revenir à 3 chambres et de mettre un salon, eh bien, j'aurai un cash flow donc de 130 €. Et donc, si je calcule la rentabilité sur 3 chambres, ce que je vais faire, je vais prendre donc 1440 € parce que c'est la somme donc, des revenus locatifs par mois. Je vais le multiplier par 11. Pourquoi 11? Parce que je vais prendre une petite marge. Je vais faire comme si j'avais un mois de vacances locatives. Donc si je multiplie 1440 € fois 11, divisé par 157 000 €, donc 157 000 €, donc c'est le montant total emprunté, on arrive donc à une rentabilité brute de 10,08%. Donc je sais que si au niveau de ma colocation, je décide de revenir au format 3 chambres et un salon, eh bien je sais que j'aurai 130 € de cash flow, et je sais que j'aurai une rentabilité donc de 10,08%. Donc c'est quelque chose de très correct, puisque le bien s'autofinance. Alors évidemment, c'est pas un cash flow faramineux, mais au moins c'est une opération rentable, donc qui va me permettre de gagner de l'argent. Donc maintenant, passons à la configuration 4 chambres.
Donc pour calculer le cash flow brut par mois, donc avec 4 chambres, je vais donc prendre la somme donc, du revenu locatif mensuel. Donc pour 4 chambres, on en est à 2000 euros. À cela, je vais enlever la mensualité qui est de 850 euros. J'arrive donc à un cash flow brut de 1150 euros par mois. Maintenant, pour obtenir mon cash flow net, je vais enlever les différentes charges. Donc, 1150 euros moins les charges de copro, qui sont à 280 euros mensuels, moins la taxe foncière, qui est toujours de 110 euros mensuels, moins l'assurance P&O, qui est donc toujours de 15 euros par mois, moins le forfait électricité, qui est à 45 euros par mois, moins la box internet, qui elle est à 15 euros par mois. On arrive donc à un cash flow net de 690 euros. Donc 690 euros de cash flow net avec une configuration 4 chambres. Concernant la rentabilité, je vais faire le même type de calcul. Donc je vais prendre le revenu locatif mensuel donc, qui est de 2000 euros, que je vais multiplier par 11. Alors 11 parce que je prends toujours une marge au cas où si j'ai un mois de vacances locatives. Et à cela, je divise à 157 000 euros qui est le montant emprunté. Et là, on arrive à une rentabilité de 14,01%. Donc avec la configuration 4 chambres, donc évidemment on a beaucoup plus de cash flow, on a beaucoup plus de rentabilité, puisque là, dans cette configuration-là, on en est, enfin j'en suis donc à 690 euros de cash flow et une rentabilité de 14,1%. Alors, vous allez me dire, dans le titre, j'ai parlé de 1357 euros de cash flow, alors que là, je vous annonce 690 euros. Eh bien, je vais vous expliquer. C'est vraiment 1357 euros de cash flow. Seulement, les 1357 euros de cash flow, c'est ce qui va rentrer pendant la période de différé. Donc voilà, c'est ce que je ne vous ai pas dit en début de vidéo. J'ai pris un différé d'amortissement pour ce prêt, c'est-à-dire que les 157 000 euros, je les ai pris avec 24 mois de différé d'amortissement. Alors c'est un différé partiel, c'est-à-dire que je paye quand même une mensualité. Cela veut dire qu'au lieu de payer 850 euros de mensualité, eh bien je paye 183 euros pendant 24 mois. Ça veut dire que les 850 euros de mensualité, je ne les paierai que dans 24 mois. Donc un petit peu moins maintenant, parce qu'il y a eu la période donc, des travaux. Et donc c'est la raison pour laquelle on arrive à ce type de cash flow. Donc si je vous fais le calcul, avec le différé de 24 mois, ça fait donc 183 euros de mensualité au lieu de 850 euros. Donc du coup, ça fait une différence de 667 euros d'économie. Donc ça veut dire que les 667 euros, c'est ce qu'il y a entre les 183 euros et les 850 euros de mensualité que j'aurais dû payer. Donc ces 667 euros, si je les ajoute aux 690 euros de cash flow actuel, on arrive donc à 1357 euros. Donc voilà pourquoi on arrive à ce montant-là. Et donc maintenant, j'ai plusieurs possibilités. Soit je maintiens ce type de cash flow, c'est-à-dire que je maintiens le différé jusqu'au bout. Donc ça me permet d'engendrer de la trésorerie, en fait, tout simplement. Soit je peux me dire, tiens, si je veux diminuer ce différé, c'est aussi possible. Je peux appeler ma banquière et lui dire, écoutez, est-ce qu'on peut réduire le différé parce que, voilà, j'ai mes colocataires, etc. Maintenant, ce qu'il faut savoir par rapport au différé, c'est que pendant cette période de différé, il n'y a pas d'amortissement de capital. C'est-à-dire que moi, dans mon cas, les 183 euros que je paye actuellement sont uniquement des intérêts qui vont directement dans la poche de la banque. Et ces sous-là, ces 183 euros, ne viennent pas amortir le bien. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de m'enrichir avec les 183 euros. Donc ça, c'est quelque chose à savoir. C'est-à-dire que le différé, donc ça a un avantage certain. C'est-à-dire que si vous avez des gros travaux, si vous avez peur, au cas où, si vous avez peur de ne pas trouver de locataire tout de suite, le fait d'avoir un différé, ça rassure. Mais plus le différé est long, plus vous mettrez de temps à amortir votre bien, donc à capitaliser. Donc ça, c'est quelque chose à savoir. Mais en contrepartie, vous pouvez engendrer de la trésorerie. Donc, écoutez, voilà donc pour cette vidéo, voilà tous les chiffres. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère surtout que cette vidéo va vous permettre d'avancer, d'aller plus loin, de vous montrer que c'est possible. Après, c'est pas toujours rose forcément dans l'immobilier. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo a pu vous apporter beaucoup de valeur et que ça va vous donner beaucoup d'idées pour que vous puissiez avancer dans vos projets. Alors, on arrive donc à la fin de cette vidéo. Je vous invite donc à la
clapez. Donc, clapez cette vidéo. Donc, commentez-la. Dites-moi vraiment ce que vous en avez pensé en commentaire. Posez-moi vos questions. Je vous invite vraiment à la liker. Si elle vous a plu, elle vous a apporté de la valeur, écoutez, likez-la. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez toujours pas fait. Je vous rappelle qu'il y a des milliers d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Et surtout, je vous invite à partager cette vidéo. Si vous pensez qu'elle va pouvoir rendre service à quelqu'un, eh bien partagez cette vidéo. Et en même temps, en partageant la vidéo, eh bien, ça va permettre donc à un plus grand nombre de personnes de connaître cette chaîne. Donc si vous aimez la chaîne Imo Gagnant, si vous y trouvez votre compte parce que vous y trouvez pas mal de valeur, eh bien pensez aux autres, partagez cette chaîne afin de pouvoir rendre service aux autres tout simplement. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour le prochain partage immobilier. J'attends vos commentaires avec impatience et vos questions. Et je vous dis à très bientôt. Et, chose importante, n'oubliez pas que vous avez de la valeur. À très bientôt.